Salut l'équipe, donc aujourd'hui on a l'extrait d'un podcast qui sortira dans quelques semaines avec Alexandre Delal. Donc Alexandre est une référence dans le monde de la préparation physique puisqu'il a lui-même été prépa pour l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais, la sélection algérienne et la sélection ivoirienne. Et, comme si c'était pas assez, il a également écrit 9 livres. Ouais, 9. Dans l'extrait d'aujourd'hui, il répond à une question d'actualité. Pourquoi il y a autant de blessés à la Coupe du Monde? Let's go! Si je te pose la question, là on a la Coupe du Monde qui commence dans quelques jours. Physiquement, une Coupe du Monde là en plein hiver ou une Coupe du Monde l'été, tu penses que les joueurs arrivent plus frais dans quelle compétition? Parce que tu as fait des Coupes du Monde avec les équipes nationales. Non, non, même pas. Ah non? Non, on s'est qualifié avec la Côte d'Ivoire, mais le coach Veil n'a pas été conservé. Ah. Et par contre, la réponse, elle est assez simple. En fait, quand tu sors d'une saison complète et que tu as la Coupe du Monde au mois de juin, c'est sûr que tu as une fatigue qui est énorme et tu as souvent des équipes qui sortent un peu leur épingle du jeu et tu as des joueurs que tu ne connaissais pas, qui n'ont pas été très performants durant l'année, qui montrent un peu leur bout de leur nez. Mais tu as une certaine fatigue liée au nombre de matchs effectués. Tu vois, Arsenal, une année, ils ont fait 65 matchs dans l'année. Ouais. Je prends l'exemple d'une équipe française qui est éliminée au premier tour de la Coupe de France. Et le premier tour de la Coupe de la Ligue à l'époque, ils vont faire 39 matchs dans l'année. Tu rajoutes tes matchs amicaux, c'est-à-dire 45 matchs. Et les autres, ils ont fait presque une demi-saison plus que toi, ils ont fait 20 matchs. C'est énorme, tu vois, c'est énorme. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Là, ce qui m'embête, en théorie, je t'aurais dit, faire une Coupe du Monde en intersaison va te permettre peut-être d'avoir plus de fraîcheur, en théorie, mais au final, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté le rythme des matchs. Là, les joueurs, ils ont fait un nombre de matchs qui est juste aberrant. Tu le vois, il n'y a pas une semaine sans blessure. Ouais. Et voilà, multiples blessures, tu vois l'équipe de France, mais les autres équipes sont concernées. Ils ont fait des périodes, ils ont fait des matchs, je dis une bêtise, de 5 semaines où tu faisais des matchs tous les 3 jours. C'est juste aberrant, plus les déplacements, plus la fatigue mentale, parce qu'il y a la fatigue physique, mais la fatigue mentale. C'est difficile, c'est dur. Là, tu pars, tu changes d'environnement, tu vas aller dans un nouveau environnement, tu vas aller au Qatar. Donc un nouveau stress, tu dors pas t'as pas tes habitudes, tu modifies tes habitudes dans un nouveau contexte entre guillemets de sélection. Donc nouveau coach, nouvelle. Et puis la pression de la Coupe du Monde aussi. La Coupe du Monde, plein de choses. Pour moi, je redis, les deux configurations de Coupe du Monde ne permettent pas aux joueurs d'arriver à un état de fraîcheur. Clairement. Si on avait gardé le format habituel, peut-être, de championnat, on aurait pu avoir une Coupe du Monde avec des joueurs un peu frais. Mais encore, pas forcément, parce que quand tu arrives en octobre, novembre, décembre, c'est les périodes où tu es en état de fatigue déjà en général. Tu es en état de fatigue parce que tu as accumulé un certain nombre de matchs, ça fait plusieurs mois que tu es sur le terrain, en incluant la reprise, la pré-saison. Donc t'es pas forcément frais physiquement, mentalement. Okay, je te dis, tu le vois, le nombre de blessures qu'il y a eu, c'est assez... Là, c'est pas anodin. Ah non, c'est pas anodin. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a l'impression que c'était pas anticipé. J'ai certaines personnes ou certaines... dire que il y a plein de blessures, on n'aurait pas dû, mais ça c'était prévisible. À partir du moment où on accentue, on densifie le calendrier, les joueurs ne sont pas des machines. C'est pas des machines, ce sont des humains, ils ne peuvent pas répéter. Si on a des effectifs assez étoffés, pourquoi pas? Et encore, heureusement qu'il y a eu le passage de 3 à 5 changements qui a permis de limiter peut-être le nombre de blessures et d'avoir une meilleure gestion. Mais c'est juste, enfin voilà, pour moi la réflexion, elle a été en dehors du contexte de l'intérêt athlétique du joueur, c'est certain. Ouais, on va dire que le nombre de matchs, le rythme du calendrier s'accentue, la capacité des joueurs à répéter les efforts, à assumer la charge d'entraînement et de match, elle monte aussi, mais j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à monter peut-être au même rythme. Est-ce que tu penses que toute la technologie autour des joueurs va réussir à suivre ce rythme-là ou à un moment donné, il va juste falloir calmer le nombre de matchs? Mais tu vois, les technologies, elles vont suivre, c'est pas un problème. Mais après, c'est l'aspect humain. Oui. Tu as des limites physiologiques et tu ne peux pas...
Regarde, en rugby, pourquoi est-ce que tu fais jamais 2 matchs par semaine en rugby? Parce que c'est juste impossible. C'est impossible. 2 matchs par semaine, physiologiquement, au niveau du contact, la récupération. Il y a trop de casse. Tu ne peux pas. L'UFC, c'est pareil. Tu as un certain nombre de combats par an. En athlétisme, tu as un certain nombre de compétitions. Voilà. En football, jouer tous les 3 jours tout au long de l'année, c'est pas possible. Ou alors, il faut que tu aies un effectif important. Moi, je prends l'exemple du basket. Les équipes qui sont en Euroleague, l'ASVEL et Monaco, ils ont un effectif étoffé pour pouvoir avoir une équipe compétitive en Euroleague et une équipe qui est plus destinée à jouer en Pro A. D'accord. Tu vois, c'est une stratégie. Mais il faut que tu aies la possibilité. En football, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies 35 joueurs. C'est pas possible d'avoir 35 joueurs gérés. Pour l'instant, on n'en est pas là.